Géraldine, il n'est pas encore élu, il le sera d'ailleurs peut-être jamais. Et pourtant, Donald Trump influence déjà la politique de ses voisins. Au Mexique, le ministre des Finances a dû démissionner en réponse à la fureur de la population. C'est lui qui avait organisé la visite de Trump. Absolument, une visite au début du mois que les Mexicains ne digèrent pas. Ça fait des jours que la presse vocifère. Le peuple se sent humilié d'avoir eu à subir ces images dégradantes, celles du candidat américain discutant tranquillement de son projet de mur à côté d'un président sourire figé, mal à l'aise, qui venait de lui serrer la main. Enrico Peña Nieto, le président du Mexique, s'est comporté comme Chamberlain avec Hitler en 1938, écrit un éditorialiste. 88% des Mexicains écument de rage selon un sondage et ils le disent. Une manifestation va même être organisée le 15 septembre pour exiger la démission de ce président indigne. Peña Nieto a préféré ne pas attendre et couper une tête en signe d'expiation. Son ministre des Finances est donc parti mercredi. Géraldine, il faut dire que c'était une idée curieuse de recevoir quelqu'un qui vous insulte. Pour le moins, Trump agonie les Mexicains. C'est même un fil rouge de sa campagne. Il les a traités de violeurs, de drogués. Peña Nieto lui-même s'est souvent indigné. Et quelques semaines plus tard, voilà qu'il reçoit, même pas discrètement, et lui offre une tribune, une stature internationale. La pire erreur politique depuis un demi-siècle, jugent les politologues, qui révèlent aussi à quel point le Mexique est fébrile. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a cru qu'il pouvait amadouer Trump? Absolument, il s'est dit que ça valait le coup d'essayer parce que l'économie mexicaine va mal. 2 agences financières ont dégradé leurs notes sur la dette du pays. Et si Trump était élu, ça pourrait être pire puisque le candidat menace d'imposer une taxe à l'importation de 35% sur tous les biens qui viendraient du Mexique. Or, les États-Unis sont leur premier partenaire commercial. Un Mexicain sur 10 vit au nord de la frontière. Ils envoient des milliards au pays. Peña Nieto s'est dit qu'il pourrait calmer les marchés en tentant de charmer le diable. Calcul désastreux. Non seulement l'autre l'a pris pour un paillasson et ça n'a servi à rien. Trump n'a pas modifié d'un iota ses propositions. Merci Géraldine pour cette analyse et cette histoire.